Hello les langues de VIP, alors avec moi Greg, nouvel aventurier de Moundir et les apprentis aventuriers. Alors Greg, première question, comment est-ce que ça va? Moi ça va très bien, nickel, impeccable, et toi? Moi nickel, écoute franchement je trouve que le cadre est pas mal. Hein, on profite, on a vu le premier épisode, là je trouve que déjà il y a du niveau. Alors qu'est-ce que tu as pensé de toi justement en te voyant dans le premier épisode? Alors ça a été très marrant parce que pour moi c'est ma première télé, donc voilà, de me voir à la télé, c'est toi avec mon meilleur ami, ça a été magique et vraiment très rigolo. Ouais, alors par contre quand même je pense que tu pourrais porter plainte contre Julien parce que quand t'es une ex à Julien, t'arrives dans une villa à 10 millions de dollars dans un magnifique pays et toi en tant que meilleur pote juste on te file une case au bord de la plage. C'est clair, j'ai pas été très bien loti j'avoue, mais bon c'est vrai que ouais c'est clair, c'est clair. Bon et alors pourquoi justement t'as voulu tenter cette aventure de survie? Eh ben, en fait ça a été pour moi le fait de découvrir mes limites, dépassement de soi et voilà le fait de... Pourquoi pas? Donc c'est vrai que pourquoi pas le fait d'être sur une île perdue, dormir par terre, à manger avec les mains, donc ouais. C'est quelque chose auquel tu avais pensé avant, genre à faire un koh-lanta ou des choses comme ça? Ah mais pas du tout, donc c'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais fait, quelque chose que je déteste et qui pour moi, même partir dans un camping, dormir dans un bungalow, je l'aurais jamais fait. Donc dormir à main le sol, tu imagines bien que là, ça a été très compliqué. Et alors comment est-ce qu'on est venu te chercher pour l'aventure? Alors donc en fait on m'a contacté donc, via Facebook par rapport à Florence, donc elle m'a contacté et voilà, donc je dis pourquoi pas, surtout qu'au début c'était... Julien, lui, ils l'ont prévenu même pas quelques jours avant. Donc lui, je savais même pas que j'allais être avec lui. Donc peut-être c'était le fait que voilà, pour pas qu'on se concorde tous les deux, voilà. Et ça a été, au début je partais, donc je savais pas où je partais. Et je savais que c'était une destination sauvage, mais je m'attendais pas à ce niveau-là, à être voilà dans la jungle. Ah là, c'était sauvage, fort pour le goût là, très tchatcheur. Trop. Ah ouais. Et alors finalement tu connaissais déjà Julien mais après tu as découvert aussi Rémi, Hilary, Manon et Aurélie, tu les connaissais déjà ou pas? Rémi je le connaissais un petit peu parce qu'il habite à Marseille, donc on se connaît bien, entre Marseillais quand même bien entendu. Hilary je la connaissais pas, donc après tous les autres je les connaissais pas. J'ai appris à connaître ma partenaire aussi, donc ma coéquipière Elodie, voilà, qui était vraiment une belle personne tout au long de sa aventure. Et voilà, j'ai fait que des belles connaissances et que des belles rencontres. Et quelle image t'avais par rapport justement aux filles de télé-réalité qui venaient dans le programme, donc Manon, Aurélie et Hilary? Donc Manon et Aurélie je les connaissais pas, donc après je peux pas trop juger parce que quand on connaît pas la personne on peut pas trop juger. Mais ça a été... Et Hilary non je la connaissais pas, après bon elle a voulu tester son couple là-bas, c'est un peu la survie, un peu compliqué pour elle. Très léger, c'était light. Et alors justement, est-ce que c'est une force pour toi apparemment d'être en couple dans ce genre d'aventure de survie? Ou est-ce que toi finalement t'étais mieux avec une fille que tu connaissais pas, il y avait moins de risque de te prendre la tête? Ouais, donc pour moi c'était le fait de ne pas s'être mis en couple lors de cette aventure, ça a été une force parce que justement j'avais pas la tête voilà, à se mettre en mode lover, j'étais en mode aventurier, en mode guerrier avant tout. Donc voilà, je voulais pas user mes forces autrement et voilà, je voulais vraiment... Par contre quand même sur les premières images on voit que t'as quand même un côté lover là pour le coup. Elodie, après moi, moi je suis pas insensible aux blondes, donc voilà, blonde, forte poitrine, très énervée, moi ça peut aller... Ah ouais j'étais bien, Ouais. Ah ouais. Tu t'es dit que tu pourrais aller faire un tour en Alsace quoi? Pourquoi pas manger une petite choucroute, ça peut aller très vite. Bon, alors Greg, on commence à faire ta connaissance, mais on veut aussi connaître les nouveaux, donc je vais te faire un petit quiz. Et tu vas devoir me dire qui est le plus ou la plus et pourquoi. Qui est le plus ou la plus manipulateur? Ok. Alors, selon toi, le plus manipulateur ou la plus manipulateur? Le plus manipulateur, Julien. Ouais. Décidément, ce Julien, il a un succès fou sur cette réponse. C'est ou lui ou Hilary, de toute façon, donc c'est au choix. C'est vrai qu'en termes de manipulateur, il est très fort, ouais, j'avoue. Et alors, qui est le plus ou la plus prête à aider les autres? Personne, voilà. Personne. Des égoïstes, personne n'a voulu. Au début, on est arrivé, tout le monde était plein d'ambition, on va partager, on va ci, on va là. Après, c'était tout partage. Après. Ouais. Ah ouais. Qui est le plus ou la plus chaude? La plus chaude C'était Evie la plus chaude. Ah ouais? Elle twerkait sur la plage comme ça, à pas d'heure. Je dis, ayo, qu'est-ce que tu fais là? Ayo, on est en mode survie là, arrête ton twerkage là. Et alors, le plus ou la plus cradoc? Non, ça va, on était tous ex-aequo là, pour le goût, on était tous crados. Ouais. Ouais. Et le plus ou la plus princesse?
Ça a été Manon la plus princesse. Ouais. Pourquoi justement? Par rapport à son côté bimbo, ça a été un peu, elle était un peu princesse, mais c'était une bonne personne vraiment. Ouais. Bon, quand même, là tu nous as dit que tu aimais les blondes, tu avais quand même l'embarras du choix et finalement tu es resté sur Elodie ou tu aurais pu tenter par exemple si Hilary avait été seule ou si Aurélie. J'étais au début physiquement, c'est vrai que j'ai été attiré par Elodie. Et en plus, donc en épreuve et en mode survie, on s'entendait super bien. Il y avait vraiment une chimie entre nous deux. Et ça c'est ce qui a fait partie de notre force. Ouais. Vraiment. Vous étiez un vrai binôme. Complètement, on était un vrai binôme comme on l'entend. Voilà, on a été complémentaires et jusqu'au bout et vraiment rien à dire là-dessus. Est-ce que tu t'attendais justement à rencontrer des filles comme ça dans l'aventure? Parce que souvent les filles de télé-réalité, tu t'attends à ce qu'elles soient superficielles et compagnie. Et est-ce que ça a été une bonne surprise? Pour moi, ça a été vraiment une bonne surprise de rencontrer Elodie parce que voilà, je ne m'attendais pas du tout à rencontrer ce style de personne. Une personne simple, naturelle, voilà. Donc, dans la vie de tous les jours, je ne l'aurais jamais rencontré. Et cette aventure a fait que j'ai fait sa connaissance et voilà, je n'en suis pas déçu. Et alors, qui restera ta plus belle rencontre de l'aventure? Elodie. Et la pire? Ma pire, c'était Virgile et Hilary. Ah ouais? Les deux d'un coup, quoi? Ah ouais, Team Merguez, il y en a assez. Team Merguez, carrément. Tu vas lancer le hashtag. C'est ça. Alors voilà, j'annonce. Il y a la team fraté et il y a la team merguez. Ok, d'accord. Ceci étant dit, voilà. Hein. Et sinon, qu'est-ce que tu as retenu du coup de l'aventure, hormis lancer des hashtags team merguez? Dépassement de soi, vraiment sens du partage. Parce que c'est vrai que les choses simples, on a tendance à les oublier. Et le fait d'être revenu aux sources, d'être revenu, de retrouver son lit, sa cuisine, sa bouffe, vraiment les choses simples. Je m'aperçois que voilà, les choses simples souvent c'est les meilleures et il n'y a rien à dire, quoi. Okay. Ouais. Et maintenant c'est quoi tes projets après cette aventure? Me concentrer sur mon business parce qu'avec Julien on a une marque de vêtements qui s'appelle Yanacé, donc on est associés tous les deux dessus et je suis en train de la développer là actuellement, donc on est en train de la développer sur tout le secteur France. Ok, d'accord. Ouais. Et il n'y avait pas une histoire aussi de coups humains? C'est en pourparler. Hashtag coups humains, hashtag trichature, là je vais tous les sortir, là ça va. Surtout là avec l'émission là, donc en plus trichature, il y a la team merguez, il y a la team fraté, là ça va faire mal ça là. Oh, préparez-vous ça là. Il y a des collections défilées automne-hiver, toute saison. Ah ouais, là on les a tous sortis là. Pour le goût on a sorti que des hashtags. À croire que la survie nous fait sortir des hashtags. Ouais, c'est ça. Et sinon des projets en télé, ça pourrait te brancher ou pas du tout? Après les projets en télé, ouais ça pourrait me brancher. Après je veux voir, j'analyse toute situation et toute proposition. Et ouais, pourquoi pas, ça me tente, ça me tente bien. En tant que meilleur pote de Julien, tu te verrais débarquer dans les Marseillais? Ouais, bien sûr, grosse surprise, j'arrive, le fraté, aïe, comme ça, ça y est, je casse tout, c'est fini campagne là. Et partir en battle par exemple, affronter la team merguez dans les ch'tis vs les Marseillais. Ah ouais, alors là, je me régalerai, là, les merguez, on les fait cuire, on les mange, nous, les merguez, pas le temps. Carrément. Bon, les langues de vie, vous l'aurez compris avec Greg, je pense que le show va être assuré dans Moundir et les apprentis aventuriers. Donc je vous dis à très vite sur Au Cœur des Tendances pour plein d'exclus, plein de gossip, des news justement de votre marque de vêtements. Hein. Il y en a assez et il y en aura encore, mais toujours. Et il y en aura, en vrai, il n'y en aura jamais assez finalement. Hein. Trichature, il n'y en aura jamais assez. Donc les langues de vie, je vous embrasse, je vous dis à très vite et plein de gros bisous. Ciao, ciao.